80 ans de la retirade impose en fait une exposition parce que c'est presque là que commence la Seconde Guerre mondiale. La défaite de la République espagnole, la victoire de Franco, aidé par Mussolini, Hitler, des démocraties qui n'ont pas répondu à l'appel de la République espagnole. Et on se retrouve avec 500 000 personnes, 500 000 Espagnols et volontaires des brigades internationales qui vont passer la frontière au Pertus, ou bien pour une petite partie d'entre eux, après la chute du centre de Madrid, vont être envoyés en Afrique du Nord. Alors, pendant toute la guerre d'Espagne, on a eu des allers, des retours entre l'Espagne et la France au fur et à mesure que évoluaient les fronts. Bon. Et puis, on a cette entrée massive en début février 1939, où là, près de 475 000 personnes vont rentrer en France, mais dans des conditions dramatiques. Ils fuient les combats, ils passent les Pyrénées fin janvier, début février, on imagine dans quelles conditions. Et là, ils sont d'abord entassés en haut des vallées pyrénéennes, puis ils redescendent vers les plages, à même le sol, à même le sable. Et là, bientôt, on va leur donner des tentes, et puis on va leur dire, bon, bah maintenant, vous construisez vous-même les baraques dans lesquels vous allez être internés. Mais vous imaginez la situation de ces hommes, de ces femmes qui ont fui le fascisme, qui ont fui Franco pour entrer dans la France des droits de l'homme et une France qui les accueille dans ces conditions. Alors évidemment, il y a des réseaux d'entraide. Il ne faut surtout pas le minorer. Mais la politique de l'État, elle, est une politique de mise à l'écart, de crainte, d'endiguement en quelque sorte, avec évidemment l'espoir de pouvoir renvoyer un maximum d'entre eux en Espagne. Franco, manifestement, était très intéressé à faire passer un maximum de personnes de la zone la plus républicaine, on va dire, dominante, faire passer en France. Parce que c'est un moyen de pression extraordinaire. D'abord, ils se débarrassent d'opposants. Quand ils reviennent, éventuellement, ça lui permet d'organiser la répression et de les stigmatiser. C'est ce qui va se passer. Et quand ils vont revenir, pour beaucoup, ça va se faire dans des conditions assez dramatiques. Mais en plus, ça permet pour Franco de faire pression sur le gouvernement français qui, lui, veut se débarrasser des personnes qui sont arrivées. Parce que du côté français, ils n'ont jamais imaginé qu'il y aurait 500 000 personnes. Ils forment la majorité des internés du camp de Rivesaltes entre le premier convoi du 14 janvier 1941 jusqu'à la fermeture du camp en novembre 1942, au moment de l'offensive allemande en zone sud, et quand les Allemands vont faire de cet énorme espace une sorte de grande caserne. Donc c'est vraiment un enjeu majeur, et là, Paulsen est une sorte de témoignage, but témoin extraordinaire. Au-delà même de la qualité graphique, on a la qualité du rendu de cette vie quotidienne dans le camp. C'est exceptionnel. C'est un fond absolument majeur et je pense qu'il faut vraiment remercier ceux qui ont offert au mémorial du camp de Rivesaltes, à la région, à la France, ce fond exceptionnel dont on a eu simplement quelques photos dans cette exposition provisoire.